bonsoir Marie, bonsoir Denis. N'hésitez pas à dire d'où vous venez dans le chat. C'est toujours intéressant. Bonsoir Audrey, bonsoir Romain, bonsoir Timéa, bonsoir Edwige, bonsoir Amandine, bonsoir Cindy, bonsoir Christine, bonsoir Vanessa, bonsoir Alexia, bonsoir Fabien. C'est le moment qu'on attendait tous sur cette fin d'année, le challenge Scaling Conciergerie. Je vois Jérémy me dit de Bordeaux, de Nantes, on a des personnes des Landes, de Paris, de Lorient, de Lille, de Cannes, de Vendée. On a toute la France, les 4 coins de la France, de Toulouse, de Béziers, Perpignan, Pas-de-Calais, du Togo, Maison-Alfort. Ok, il y a beaucoup de monde, de Bordeaux. Eh bien, bonsoir à tous. Moi aussi, je suis de Bordeaux. J'espère que vous êtes en forme. Il va y avoir beaucoup de choses ce soir. On va attendre, allez, 1 minute encore et puis on va démarrer. Je vous conseille pour cette formation, pour aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, parce qu'on se verra de lundi à jeudi, je vous conseille du coup de ne pas être perturbé par des notifications, par la télé, par au milieu de logo Facebook, mais ça peut être tous réseaux sociaux. Et je vous conseille de vous mettre dans votre bulle, sauf si vous êtes plusieurs et que vous êtes à fond dedans, mais sinon dans votre bulle, mettez un casque, prenez un verre d'eau, faites comme moi, hydratez-vous, c'est important, et prenez de quoi prendre des notes. Alors, je vois que pour le moment, on est 177. Il y a beaucoup de monde. Alors, je vois Myriam Audou, Gloire Cameroun, Fiona Rouen, Lucie Normandie. Bonsoir à Christelle qui dit la robe d'Anteron, je ne sais pas où c'est. Bonsoir Caroline, bonsoir de Roman dans la Drôme. Eh bien, bienvenue à tous dans cette conférence. Alors, pendant ces 4 jours, on va volontairement ouvrir, fermer le chat. Tout va dépendre en fait de à quel moment on est. Quand c'est du contenu de formation, je fermerai volontairement le chat pour rester focus. Pour vous souhaiter la bienvenue, le chat est ouvert. Allez, on démarre, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts à avoir ce contenu pendant 4 jours? D'ailleurs, je vais vous poser des petites questions pendant la soirée, donc ce sera quand même interactif. Alors, on m'a dit le son, c'est OK. OK. La vidéo, c'est OK. Maintenant, on va aller voir le contenu. Alors, en suivant ce challenge jusqu'au bout, vous découvrirez les 4 jours de conférence, c'est-à-dire le jour 1, le système de prospection qui génère 50 prospects par mois. Ça, c'est aujourd'hui. Et ce sera Alexis Potier qui nous rejoindra tout à l'heure, d'ici, je pense, 20-25 minutes. Le jour 2, on verra comment implémenter l'IA dans sa conciergerie et gagner 2 heures par jour. Mais en réalité, on va voir bien plus que ça, parce qu'il n'y aura pas que de l'IA, il y aura aussi la gestion du temps. Et c'est moi qui vous donnerai ce contenu. Le jour 3, les erreurs fréquentes qui tuent votre rentabilité et comment y remédier. Et le jour 4, les méthodes qui permettent de maintenir le statut de super hôte Airbnb, même quand on veut scaler. Est-ce que le mot scaler, c'est OK pour tout le monde? Si ce n'est pas OK, je vais répéter, le mot scaler, c'est développer son activité. D'ailleurs, aujourd'hui, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore ouvert leur conciergerie? Parce que le but ce soir, c'est pour vraiment les personnes qui ont une conciergerie, qui veulent la développer, qui veulent faire de 2026 leur année de croissance. Allez, voyons le fonctionnement des lives. Alors, il y aura un replay pour les personnes qui ne sont pas présentes ce soir ou qui veulent revoir les contenus, mais il sera limité dans le temps. Donc, il y aura ce soir le live et vous aurez le replay disponible jusqu'à mercredi soir, 48 heures à chaque fois. Mardi, après le live du soir, vous l'aurez jusqu'à jeudi soir. Voilà. Prenez bien en compte ça si jamais il y a un des jours où vous n'êtes pas disponible. Il est important de voir le replay parce qu'il va y avoir des actions à faire tout au long de ce challenge pour vous permettre de développer activement votre conciergerie. Ok, je vois. Maëva, c'est en cours. Siane, oui, pas encore ouvert. Oui, je suis au lancement tout début.
Bonsoir à tous. Oui, je souhaite l'ouvrir. Marine, oui, je suis presque prête à tout lancer. Sabrina, yes, c'est en cours. Valérie, c'est ouvert. Sandra, on est dans nos débuts. Eh bien, très bien. Vous allez apprendre du contenu de valeur qui va vraiment vous aider. Si moi, j'avais eu ce contenu quand je me suis lancée, honnêtement, j'aurais été dans une croissance bien plus rapide et je n'aurais pas perdu autant de temps et autant d'argent à chercher, à peaufiner les stratégies. Là, franchement, vous allez avoir le maximum de contenu. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, je vais vous détailler les 4 jours avant de bien démarrer le contenu du jour 1. Aujourd'hui, on va voir le système de prospection qui génère 50 prospects, entre 30 et 50 prospects par mois. C'est Alexis qui va nous présenter ça, parce que lui-même, il est gestionnaire de conciergerie et il met ça en place dans sa conciergerie. On va apprendre les stratégies de prospection d'un gestionnaire à succès, comme je viens de vous dire, qui lui permettent d'obtenir 30 à 50 nouveaux prospects par mois de façon automatique. Donc, il nous donnera ses stratégies. Le jour 2, on verra comment l'IA peut vous faire gagner du temps et de l'efficacité. Donc, comment intégrer l'intelligence artificielle dans sa conciergerie et ainsi gagner 2 heures par jour. Ce sera Audrey Marionneau, qui est cofondatrice de MrSherlock.ai, qui nous expliquera comment faire. Je vous partagerai aussi dans ce jour 2 comment je gère mon temps au quotidien et comment j'ai pu, avec ma conciergerie, développer ma conciergerie, être salarié, développer un podcast, écrire un livre, tout en tout en gérant ma conciergerie. Donc, il fallait avoir un agenda très bien structuré. Je vous expliquerai comment je faisais. Le jour 3, on verra les erreurs fréquentes qui tuent votre rentabilité et comment y remédier. Élise Ripoche, fondatrice de l'agence J'affiche complet, viendra nous présenter les meilleures pratiques en revenu management. Donc, on va apprendre à maîtriser un secteur et optimiser les prix pour vous permettre de gagner 30% de chiffre d'affaires sur les réservations en moyenne. Et le dernier jour, nous verrons les méthodes qui permettent de maintenir le statut de super hôte Airbnb. Il y aura Guillaume, gestionnaire de conciergerie, qui viendra nous présenter comment lui, il a mis en place des process dans son activité et qui lui permettent, tout en scalant, en augmentant très fortement son nombre de logements, comment il arrive à tenir du coup les standards de qualité tout en ayant des bonnes notes, parce qu'on le sait, en tant que gestionnaire, le nerf de la guerre, c'est les notes. Donc, comme je vous disais, vous allez avoir des devoirs à faire d'ici demain et chaque soir. Donc, restez bien concentrés, je vais vous expliquer comment ça fonctionne maintenant. Déjà, dans un premier temps, pensez à bien rejoindre le groupe WhatsApp pour ne rien rater de toutes les infos. Donc, si vous n'êtes pas encore dans la communauté, il y en a beaucoup qui l'ont déjà rejointe, mais soyez bien dans cette communauté parce que vous aurez les liens des replays, vous aurez les liens des exercices, vous aurez un rappel pour vous présenter lors du prochain live et vous aurez tous les liens directement sur ce groupe WhatsApp. Donc, Armel, qui m'assiste dans le chat, vous a mis le lien. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp. Il est fait uniquement pour cet événement. Ensuite, les exercices. J'ai créé un groupe Facebook exclusivement dédié à l'événement pour que vous puissiez partager vos exercices, les résultats de vos exercices. Donc, on va aussi vous mettre le lien du groupe Facebook. Il y a encore personne, puisque du coup, c'est ce soir que vous pouvez le rejoindre. Pour le moment, il n'y a rien sur le groupe Facebook. À la fin de la soirée, je mettrai un post pour vous donner l'exercice du jour. Pourquoi il y a des exercices? Dans un premier temps, il y a des exercices pour vous permettre d'optimiser ce challenge. Vous ne venez pas ici ce soir, pendant les 4 jours, en touriste. Vous n'êtes pas là pour regarder une série Netflix. Vous êtes là pour développer votre activité de conciergerie. Donc, je vais vous donner des tâches, des missions à faire. Bien entendu, vous les faites si vous voulez. Mais si vous les faites, il y aura des cadeaux à gagner. C'est le petit bonus en plus. Ces cadeaux sont uniquement pour les gens qui vont participer, qui vont être actifs dans le groupe Facebook, qui vont réaliser les exercices et qui vont montrer en fait qu'ils sont actifs dans ce challenge. À gagner, il y aura un iPad de dernière génération, ce qui peut être très utile parce que en tant que gestionnaire, moi j'utilisais un iPad pour mes rendez-vous clients. Ça me permettait d'écrire dessus et de pouvoir présenter des choses. Alors que l'ordinateur, il faut se poser, voilà. Moi, l'iPad, je restais debout et je pouvais écrire dessus. Donc voilà, ça c'est le premier lot à gagner. Et le deuxième lot, ce sera un coaching personnalisé.
en petits groupes, parce qu'il n'y aura que 10 personnes maximum. Est-ce que ça vous tente de gagner tout ça? Est-ce que vous avez envie de partager, de développer votre activité? Je sais qu'il y a une petite latence de 10 secondes dans le chat, donc j'en profite pour boire le temps que vous répondiez. Alors, je vois que Julie dit oui, Tania dit oui, oui, Siane dit yes, Sabrina dit yes. Stéphanie, je viens d'ouvrir, top, merci. Ouh, ça va trop vite dans le chat, je n'arrive plus à lire. Je vois que vous êtes à fond. Je vous ai mis un QR code pour rejoindre le groupe Facebook. Donc, pour le groupe Facebook, c'est un groupe privé, donc il faudra qu'on valide votre adhésion. Donc, pensez à le rejoindre ce soir. Comme ça, dès demain, vous pouvez déjà réaliser l'exercice du jour. Il y en aura un tous les soirs. Il y en aura un lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Il n'y en aura pas jeudi soir. Et le tirage au sort pour les gagnants se fera dimanche midi. Donc, vous aurez toute la semaine pour réaliser les exercices. Mais je vous préconise de les faire pour le lendemain, puisque du coup, le lendemain, on va en reparler. Donc, vous inquiétez pas si vous ne rejoignez pas le groupe Facebook de suite, il y a une demande d'adhésion à faire. Mais on va vous accepter ce soir, vous inquiétez pas. Dites-moi dans le chat, pourquoi êtes-vous inscrit au challenge ce soir? Je vais vous lancer un sondage dans le chat, donc répondez directement dans le sondage et pas forcément à l'écrit. Aujourd'hui, c'est quoi votre plus gros frein finalement? Alors, vous avez le sondage d'activer. Dites-moi, je vous partage ensuite les résultats. Pourquoi vous êtes là? S'il n'y a pas votre plus gros frein dans les 4 choix qui vous sont proposés, mettez-le dans le chat. Donc, il y a je manque de temps, je manque de clients, j'ai du mal à structurer ou je n'arrive pas à remplir mes calendriers. S'il y a autre chose, mettez-le dans le chat. Là, je vois que ça répond. Ah, je vois qu'il y en a un qui se démarque plus quand même à 53%. Ok, ok. Donc, le plus gros frein actuel, pour le moment en tout cas, c'est je manque de clients à 55%. Et je vois dans le chat, vous commencez à m'écrire d'autres possibilités. Je n'aime pas prospecter, j'ai des clients, mais je vais en avoir encore plus. Mais c'est normal. C'est le but d'une activité entrepreneuriale, c'est d'avoir des clients. Donc, tu as bien fait d'être là, Christelle, c'est ce qu'on va voir pendant ces 4 jours. Stéphanie, me former car tout début. Alors Stéphanie, si tu es au tout début, ça va te servir, mais c'est un peu plus avancé pendant ces 4 jours. Mais au contraire, du coup, si tu viens de suite déjà dans l'optique de te former sur ces 4 jours, c'est que tu as une bonne mentalité d'entrepreneur et tu vas aller loin avec ta conciergerie. Aurélie, la prospection. Amélie, me former également car c'est le début. Me former. Ok, pas de problème pour trouver des clients, mais par contre, difficile de remplir l'agenda. Eh bien ça, Letty, ce sera le jour 3 avec Élise, donc il faudra bien que tu sois présente. Parfait. Allez, j'avance. Je vais le sondage, je le ferme. Donc, à 52%, je manque de clients. À 25%, j'ai du mal à structurer. Ok. Très bien. On passe à la suite. Alors, Antoine de Saint-Exupéry disait « Un objectif sans plan n'est qu'un souhait ». Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'objectif, vous naviguez à vue. Donc, si la vie de la personne la plus importante pour vous était en jeu, est-ce que vous serez capable d'atteindre votre objectif dans les 30 prochains jours? Eh bien oui, là, vous me direz oui. Alors qu'aujourd'hui, peut-être que vous vous donnez des objectifs, mais vous ne les atteignez pas. Mais mettez-vous dans l'optique, voilà, si c'est la personne la plus importante, la vie de la personne la plus importante pour vous qui est en jeu, vous trouverez un moyen de réaliser cet objectif. Donc, ce n'est pas l'objectif le problème, c'est la raison suffisante de l'atteindre. Donc, aujourd'hui, il faudrait que vous trouviez une raison suffisante d'atteindre cet objectif. On va fermer le chat maintenant, on va se concentrer sur le contenu et on le réouvrira tout à l'heure. Donc, concentrez-vous. Donc, il y a un constat. Dans la conciergerie, il y a moins de 20%
des gestionnaires qui arrivent à atteindre les 10 000 € mensuels récurrents. Et ça, c'est un réel constat. L'extrême majorité des conciergeries ne sont pas rentables et j'ai été dans ce cas-là à mes débuts. Alors, pour qui est fait ce challenge? Je vous en parlais au tout début. On va voir pour qui. Donc, cette conférence et ces 4 jours de conférence est faite pour vous si vous êtes gestionnaire de conciergerie et que vous gérez déjà plusieurs logements. Comme je disais, si vous démarrez tout juste, que vous n'avez pas encore de logement, ce sont des techniques avancées. Vous allez apprendre, bien entendu, mais il faut penser aussi qu'il faut mettre en place les bases. Vous n'allez pas avoir des clients en automatique si vous ne savez pas comment gérer un client. Ça ne servirait à rien que vous ayez un flux important de clients si vous ne savez pas les gérer. Donc, c'est un peu plus avancé. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore de clients, ce n'est pas un souci. Vous pouvez suivre ces formations-là. Vous aurez une idée claire de là où il faudra aller par la suite et ça va vous donner un avantage, bien entendu, par la suite. Mais en tout cas, si vous êtes gestionnaire de conciergerie et que vous avez déjà plusieurs logements, c'est l'endroit où il faut être. Ensuite, cette conférence est faite pour vous aussi si vous êtes gestionnaire de conciergerie et que vous galérez à trouver des clients. C'est bien ce que j'ai compris ce soir dans le sondage que j'ai fermé. Oui, je regardais ça. Ensuite, cette conférence et ces 4 jours de conférence sont faits pour vous si vous travaillez plus de 10 heures par jour sans relâche. Et ça a été mon cas, donc je comprends tout à fait. C'est aussi fait pour vous si vous n'arrivez pas encore à vous rémunérer. Et c'est assez dur de se rémunérer au début. Donc, on va voir comment améliorer tout ça. Et si vous souhaitez aussi passer au niveau supérieur. Mais attention, cette conférence n'est pas faite pour vous. Si vous avez déjà essayé, cette conférence est faite pour vous si vous avez essayé plusieurs solutions mais que ça ne fonctionne pas et vous ne savez plus quoi faire. Par contre, cette conférence n'est pas faite pour vous si vous n'avez pas de conciergerie aujourd'hui, que vous êtes vraiment à zéro, vous n'avez rien créé encore et que vous connaissez à peine le modèle de la conciergerie. Et cette conférence n'est pas faite pour vous si vous ne souhaitez pas que les choses s'améliorent. Si aujourd'hui, vous avez votre activité de conciergerie et vous dites « non mais tout roule, moi je fais tout comme il faut », je ne sais pas pourquoi vous êtes là ce soir. Donc, si vous pensez qu'effectivement, il y a des problèmes, vous voulez scaler, aller au niveau supérieur, là, vous êtes au bon endroit. Pendant ces 4 jours, nous allons découvrir la méthode Scale. C'est quoi la méthode Scale? C'est S pour simplifier, faire le ménage. C pour construire, mettre en place des systèmes. A pour attirer les bons propriétaires. L pour le levier, optimiser donc la rentabilité. Et le E pour élever, devenir un dirigeant confiant. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on ne va pas faire la méthode dans l'ordre. On va commencer par le A de attirer les bons propriétaires. Mais avant ça, qui suis-je pour organiser cet événement? Je vais rapidement me présenter. Donc ça, c'était moi. En mai 2021, j'étais salariée, croupière en casino la nuit, avec l'envie de vite arrêter cette activité qui me pompait mon énergie et qui me passionnait au début, mais quand ça fait 3, 4, 5, 6 ans, au bout d'un moment, on n'est plus passionné par ce qu'on fait si c'était pas notre vocation en tout cas. Mais j'avais besoin d'un salaire pour vivre, donc je saute à moitié le pas. Fin 2021, je lance ma conciergerie. En fait, non, je la lance, en mai 2021. Et fin 2021, j'étais partout à la fois. J'étais salariée, je faisais la prospection, les rendez-vous clients, je faisais les ménages, je faisais les photos, je faisais l'accueil des voyageurs parfois sur les villas, je faisais la comptabilité parce que j'ai commencé en micro-entreprise et j'ai même fait mon site web par manque de budget. Donc, clairement, salarié à temps plein plus conciergerie, je n'avais plus de vie. J'étais vraiment à l'épuisement. En 2022, c'est là où j'ai commencé à développer. J'étais complètement perdue, je travaillais jour et nuit pour ma conciergerie sans vraiment gagner ma vie. Je pensais que pour réussir, il fallait juste avoir plus de logements, mais c'était une erreur. Donc, je voulais vite quitter mon emploi, mais en même temps, je ne pouvais toujours pas me payer. Parce que je n'avais pas le temps, en fait. Je faisais tout, j'étais le concierge pompier, j'éteignais les feux à droite, à gauche, et je ne développais pas. Du coup, en mai 2022, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai démissionné. Ça n'a pas été facile, mais je me suis dit, si je suis à 100% sur ma conciergerie, je n'aurai pas le choix. J'ai démissionné, donc je n'ai pas touché le chômage. Donc là, je ne pouvais pas faire marche arrière. Dans mon emploi de salarié, on ne me permettait pas de faire une rupture conventionnelle. Donc, je me rends compte que mon emploi me freine dans mon développement et je décide de
tout misé à ce moment-là sur ma conciergerie. Je me suis dit, ça va être la saison, il va y avoir de la rentrée de cash, donc je vais essayer de faire avec. Et la première saison, été 2022, bah, c'est la cata. La vraie saison, parce qu'effectivement, j'ai fait une saison 2021, mais j'avais 5 biens. Voilà. La vraie saison, été 2022, ben, c'était la cata. J'ai presque voulu abandonner. J'ai suivi des formations, j'ai testé des méthodes que j'avais trouvées sur YouTube. J'ai fait des erreurs qui m'ont coûté très cher. Rien ne fonctionnait jusqu'à ce que je comprenne ce qui me manquait vraiment. En septembre 2022, ben, je recherche activement des systèmes qui fonctionnent. Après mon premier été en conciergerie, je me demande comment font les autres conciergeries qui réussissent. Parce qu'autour de moi, je n'entendais pas beaucoup de gens qui étaient dans le milieu de la conciergerie. Et du coup, je me suis dit, mais comment font les autres, en fait? Parce que moi, je suis en train de courir partout. J'arrive pas à déléguer, j'arrive pas à trouver des clients. J'en trouvais par le bouche à oreille au début, mais au bout d'un moment, j'ai été bloquée. Je suis arrivée à 10 biens, je ne savais pas trop comment avoir plus de biens. Et 10 biens, dans une conciergerie où la saisonnalité est forte, ben, je ne me rémunérais pas. En tout cas, je me rémunérais l'été, mais pas le reste de l'année. Donc en octobre 2022, je commence des investigations, je fais des recherches sur comment fonctionnent les autres conciergeries. Et alors me vient l'idée de leur demander directement et de le partager au grand public. C'est là où j'ai créé la conciergerie podcast. Donc j'interviewe des conciergeries afin, c'était un peu égoïste, mais c'était afin de comprendre leur fonctionnement. Et c'est là que j'ai interviewé des dizaines de concierges et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de façons possibles de travailler, mais qu'une seule ne fonctionnait pas pour tout le monde. Donc il y a pas mal d'optimisation à faire. Du coup, en 2023, j'accumule les connaissances et je les mets en place. Je commence à mettre en place tout ça. Donc je mets en place les systèmes qu'on m'a partagés, des conciergeries qui ont du succès. Et là, je fais mon meilleur été. Ça a été un été incroyable. J'ai compris que j'ai appris de mes erreurs et puis j'ai appris aussi des gestionnaires qui m'ont partagé leur système. Bilan 2023, je dépasse les 100 000 euros de chiffre d'affaires et je vis enfin pleinement de mon activité. Je me rémunère 2 500 euros par mois à cette époque-là. Et ça me suffit, je suis fière de moi d'avoir réussi à vivre par mes propres moyens et pas par un patron qui me dit quand prendre mes vacances. Aujourd'hui, je suis animée par autre chose, c'est l'envie d'apprendre toujours, mais aussi de partager. C'est comme ça que j'ai d'ailleurs créé le podcast parce que je n'avais pas envie de garder ça pour moi, même si à la base c'était pour moi, je l'ai de suite partagé au grand public parce qu'il n'y avait pas assez d'informations dans le domaine de la conciergerie, donc j'ai commencé à partager aussi. Donc aujourd'hui j'ai cessé mon activité de conciergerie pour vous partager ces systèmes. J'apprends chaque jour de nouvelles stratégies parce que j'ai interviewé plus de 150 gestionnaires qui sont passés au micro de la conciergerie podcast. Les 4 intervenants de l'événement Scaling Conciergerie sont justement là pour vous apprendre les stratégies qu'ils appliquent et qu'ils fonctionnent. Ils sont passés à mon micro sur le podcast, mais n'ont jamais dévoilé les stratégies qu'ils vont vous partager pendant ces 4 jours. Aujourd'hui, le podcast a pris de l'ampleur et beaucoup m'ont demandé s'ils pouvaient aller plus loin dans la création et le développement de leur conciergerie. On peut voir quelques avis. Par exemple, c'est des avis qui sont pas récents, que j'ai mis. Ils sont de l'année dernière, mais par exemple, je l'écoute presque tous les jours car ce métier m'intéresse et les témoignages ainsi que les conseils, c'est écrit petit, que les conseils me parlent beaucoup. Bon, c'est top Vanessa que tu aies réalisé cette idée et si jamais il y a des événements organisés, je serai encore plus partante. Donc, il y a eu de bons avis, là je vous en lis qu'un seul. Je suis passée aussi sur Radio Imo, une radio réputée dans le domaine de l'immobilier. Je suis contente que le podcast aide. Je ne sais pas si vous l'écoutez. Bon, le chat est fermé, mais vous me direz si vous l'écoutez. Ça m'a donné l'idée de créer la Conciergerie Academy pour partager encore plus de systèmes. Ça fait donc presque 2 ans que la Conciergerie Academy est ouverte et ça fait plus de 100 personnes qui ont été formées dans cette académie à vivre de leur activité de conciergerie. Je vous ai mis quelques photos de gestionnaires qui sont dans l'académie. S'ils sont là, ce sera avec plaisir de faire un coucou dans le chat tout à l'heure. Ce sont ici les logos des conciergeries qui ont vu le jour grâce à la Conciergerie Academy. Et d'autres, il y en a qui se sont démarrés, il y en a qui se sont développés. Par exemple,
Par exemple, aux Portes des Landes est une conciergerie qui s'est développée, qui était déjà créée. Conciergerie Perpignan, ils ont créé leur conciergerie avec l'académie. Voilà. Je leur fais un coucou si vous êtes là. Voici d'ailleurs les résultats des élèves, ça parle d'eux-mêmes. Glenn dit, trouvé grâce au podcast La Conciergerie, j'avais de gros doutes sur la structure de mon activité, j'avais besoin d'éléments importants comme des contrats, des conseils et autres, et j'ai pu trouver sur cet accompagnement, sur cet accompagnement. Aujourd'hui, mon activité se pérennise. Top. J'en lis un deuxième. Xavier, par exemple, un programme de formation de qualité pour se lancer dans la conciergerie, location courte durée, point fort pour les coachings individuels qui permettent d'avancer concrètement sur notre business. Donc ça, c'est les retours des élèves de la Conciergerie Academy. Alors, aujourd'hui, mes valeurs. Les valeurs pour moi sont importantes, elles définissent une personne. C'est pour ça que je vous partage les miennes en toute transparence. Mes valeurs, c'est investir en moi, parce que je me forme continuellement, pas que en interviewant des gestionnaires de conciergerie, mais aussi dans tout autre domaine. La rigueur, et ça, c'est quelque chose que j'ai acquis quand j'étais gestionnaire de conciergerie. La passion, c'est important de suivre ses passions. Donc, j'ai été passionnée par le métier de croupière en casino, puis j'ai été lassée, donc j'ai arrêté. Ça ne sert à rien de faire un métier qui ne nous passionne plus. Ensuite, j'ai découvert la location courte durée parce que moi-même, j'avais investi dans un bien en location courte durée. J'ai créé cette activité de conciergerie. Ça m'a passionnée. Et aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est le partage justement de connaissances. Et surtout, une quatrième de mes valeurs, c'est la régularité. C'est important pour moi. Bon, alors là, moi, ça ne vous concerne pas, mais je l'applique surtout pour le podcast. Ça fait 3 ans. Le podcast a fêté ses 3 ans en octobre. Et ça fait 3 ans qu'il y a eu un épisode par semaine. Aujourd'hui, c'est plus de 150 gestionnaires interviewés qui ont permis d'apprendre leur système et leur stratégie, et plus de 150 conciergeries accompagnées à se créer ou bien se développer dans les 4 coins de la France et même dans les dom-toms. Alors, pourquoi aujourd'hui nous faisons ce challenge ? Je dis nous parce que je ne parle pas à la troisième personne de moi, je dis nous parce que derrière, j'ai une équipe qui est là également. Donc, la Conciergerie Academy est composée de plusieurs personnes dans l'équipe. Alors, pourquoi on fait ce challenge ? D'abord, pour le plaisir de partager. Comme vous l'avez vu, et comme je le répète depuis tout à l'heure, j'aime partager. Donc, c'est important pour moi de vous partager aujourd'hui les stratégies des gestionnaires qui réussissent. Mais aussi pour recruter nos futures pépites. Évidemment, je vais être totalement transparente avec vous. À la fin de ces 4 jours, effectivement, mon but sera de vous proposer d'aller encore plus loin. C'est d'ailleurs la première fois que nous organisons un événement de cette envergure. C'est l'occasion pour nous de recruter nos futures pépites à l'issue de ce challenge. Donc, soyez bien attentifs à ce qui va se passer. Cependant, ce qu'on vous a préparé pendant ces 4 jours pourrait être vendu des milliers d'euros. Ça a été conçu pour vous permettre de tout exploser, même si vous n'êtes pas recruté dans notre académie. Ma promesse ce soir, pour vous, c'est que vous saurez comment mettre en place des systèmes efficaces pour atteindre ou maintenir le statut de super host Airbnb, même si vous êtes débordé. Vous aurez le plan d'action étape par étape pour attirer les propriétaires à vous de manière automatique. Vous saurez comment gagner en rentabilité et comment bien remplir vos calendriers. Le contrat ce soir, c'est on donne tout et vous donnez tout. Est-ce que on va réouvrir le chat? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le premier intervenant de ce challenge? Dites-moi dans le chat. On a réouvert le chat. Est-ce que vous êtes prêts à prendre les stratégies de Alexis? Au top, go. Caroline dit yes. Inès dit oui. Carole dit oui, bien sûr. Prête, yes, oui. Feu, oui, prête, avec plaisir. OK. Je vous fais une petite introduction de l'invité. Alexis a généré 600 000 € en 2 ans grâce au SEO et Google Ads en e-commerce. Ces méthodes aujourd'hui de prospection lui génèrent entre 30 à 50 leads qualifiés par mois
en seulement 2 heures de travail par semaine. Si vous êtes prêts, on va maintenant accueillir l'invité du jour. Alors, je vois que mon écran a frisé, je crois, parce qu'on ne voit pas mon écran. Ok, c'est pas grave. J'enlève mon écran puisque je vais mettre la présentation de Alexis. Et Alexis nous rejoint maintenant. Allô, allô, Alexis, est-ce que tu nous entends? Ouais, allô, est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Super, on t'entend bien. Bienvenue, Parfait. Alexis, dans cette challenge. Merci d'être là ce soir. Bah, merci à toi de m'accueillir, c'est un honneur. Eh bien, écoute, je vais te mettre ta présentation. Je l'ai mis sur le côté. Aujourd'hui, ben, tout simplement, je vais te laisser te présenter. Et puis, je pense que tu as la main sur la présentation. N'hésite pas à me dire si ce n'est pas le cas. Je fais un Et test. avant Ok, c'est bon. Ah oui, tu as la main. Ok, super. Je voulais aussi préciser que vous pourrez poser des questions à Alexis à la fin de sa présentation. Donc, on va fermer le chat. Gardez bien vos questions. Je sélectionnerai 2-3 questions pour Alexis à la fin. C'est à toi. Parfait. Bah, pour commencer, je remercie Vanessa pour m'accueillir ici. C'est un honneur de penser à moi pour ça. Ça veut dire que je fais quand même un bon boulot, donc c'est toujours Avec plaisir. gratifiant. Pour me présenter assez rapidement, donc comme Vanessa a dit, j'ai eu un parcours du coup dans l'e-commerce avant. J'ai fait en parallèle de l'université. Donc j'ai fait une licence économie et gestion et un master gestion patrimoine. Donc c'était en parallèle parce qu'à l'université on a entre 14 heures et 18 heures de cours par semaine qui ne sont même pas obligatoires. Donc je ne les ai pas tout le temps fait, mais en parallèle donc j'ai un peu de temps. J'ai développé l'e-commerce, donc c'était il y a à peu près 5 ans maintenant. Donc j'ai démarré assez lentement et puis après, au fur et à mesure des résultats, je me suis mis plus en plus sérieusement sur l'e-commerce. Donc ma stratégie e-commerce, c'était pareil qu'aujourd'hui, SEO et Google Ads. C'est ma stratégie principale. J'ai pas touché énormément aux réseaux sociaux. Donc c'est uniquement SEO et Google Ads. Donc c'est pour ça que quand j'ai commencé la conciergerie, il y a à peu près 2 ans maintenant, j'ai pris la même stratégie parce que je sais qu'elle marchait très très bien. Parce que comme Vanessa a dit, j'ai fait entre 500 000 et 600 000 de chiffre d'affaires depuis 2021 sur le site que j'ai toujours d'ailleurs. Donc aujourd'hui, j'ai 2 sociétés et je génère 50 000 de visiteurs par mois, donc en récurrent. À titre de comparaison, Fly, qui est l'un des concurrents, des leaders du marché en conciergerie, font 20 000 de visiteurs par mois. Après, c'est pas forcément le même marché, mais je suis assez content de faire plus que, pas sur la conciergerie, mais sur l'e-commerce. Et sur la conciergerie, peut-être les dépasser un jour. Ça m'aura un peu de travail, mais ça va venir. Sur ma présentation, assez rapidement, je tiens à préciser aussi que ma stratégie en conciergerie, je travaille avec des city managers. Comme j'arrive à avoir beaucoup de leads par mois, par semaine, je peux viser toute la France. Donc, si je veux avoir une ville en particulier, je peux prospecter sur cette ville en particulier et avoir un city manager pour lui donner des leads directement. Donc ça, c'est sur ma présentation. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, définition du SEO et de Google Ads. Donc le SEO, c'est le fait d'optimiser un site web pour qu'il apparaisse gratuitement le plus haut possible dans les résultats de Google. Par exemple, en bas, à gauche, je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être un peu trop petit, mais c'est un screen d'une page Google. Donc je tapais par exemple, c'était conciergerie Nice. Les tout premiers résultats, c'est les résultats avec Google Maps. Donc c'est la fiche Google. C'est ce qu'il y a de plus important en conciergerie au niveau du SEO parce que on est un business local. Les gens cherchent une entreprise qui est autour d'eux. Donc, premièrement, les fiches Google My Business, c'est vraiment la première chose à faire, même avant un site internet. Ensuite, vous avez Toplock qui est en premier. Donc ça, c'est le numéro 1 au SEO quand on tape conciergerie Nice. Après, vous avez Maastheos et un autre que je ne vois pas, c'est beaucoup trop petit.
Et Google Ads, il n'y a pas d'annonce ici. Donc, pour le mot-clé conciergerie Nice, si on veut, on paye pour être au-dessus de Top Lock. Donc, par exemple, c'est 2 euros par clic ou en moyenne, c'est 2 euros, enfin, 1 2 euros par clic sur les mots-clés de ce type conciergerie, nom de la ville. On paye pour être au-dessus de Top Lock et pour que les visiteurs puissent cliquer sur notre site internet. Donc, Google Ads, c'est la publicité payante sur Google. Le SEO, ça met beaucoup de temps à prendre en route, contrairement à Google Ads où c'est très rapide. Google Ads, on paye et dès le lendemain, on est directement dans les premières recherches. Donc le SEO, c'est un travail lent au départ, mais c'est très durable. Ça dure tout le temps que votre site est en vie. Et Google Ads, c'est rapide à mettre en place et immédiatement efficace, mais il faut payer en continu pour rester visible. Donc, je vais vous comparer les deux méthodes de prospection. Donc, prospection classique, donc que ce soit avec le Bon Coin, porte-à-porte, le téléphone ou sur Airbnb. Donc, on va analyser 3 métriques. Le nombre de contrats signés, le temps que ça prend et les délais de mise en place. La prospection classique, on va partir du principe que on signe 2 contrats par mois, ce qui est quand même assez ambitieux. C'est si vous avez un pitch quand même bien rodé, que les propriétaires vous font confiance et que ça prend 2 heures par semaine. Je ne prends pas en compte le temps pris par téléphone avec le propriétaire parce que ça, c'est assez variant et dans tous les cas, vous aurez à le faire. Vous devrez convaincre le propriétaire. Délai de résultat, 0 mois. C'est instantané parce que à partir du moment où vous souhaitez prospecter, les résultats sont instantanés. Comparé à la génération de leads via le SEO et Google Ads. Donc, en moyenne, ça prendra 3 contrats par mois. Temps investi par semaine, c'est sur une moyenne. Au début, ça pourra vous prendre peut-être 10 heures le premier mois ou les 2 premiers mois. Mais après, ça pourra vous prendre peut-être 10 minutes par semaine, peut-être des fois 0. Ça peut prendre maximum 30 minutes. Et le délai de résultat, ça prend 2 mois, le temps de mettre tout en place. Et si vous êtes vraiment rapide, vous pouvez le mettre en place en une semaine Google Ads. Sur Google Ads, comme je disais tout à l'heure, il suffit de le mettre en place et vous êtes premier sur Google dès le lendemain. Hop. Next. Alors, j'ai fait un petit tableau comparatif. On va partir sur la gauche dans un premier temps, donc le nombre de contrats cumulés. Donc, la ligne orange continue, c'est la prospection classique. Donc, on voit qu'au bout le premier mois, il y a déjà deux contrats, donc comme je disais, et au bout de 1 an, donc 12 mois, il y en a un peu moins de 80. Donc ça, c'est si vous faites la prospection classique, en continu, sans arrêter, tout le temps être constant. Maintenant, si on prend les contrats cumulés avec le SEO et Google Ads, donc on voit que pendant 2 mois, on n'a rien du tout. Donc c'est la mise en place. Et ensuite, 3 par mois. Donc on voit qu'à partir de 1 an, on est un petit peu en dessous de 100. Donc on voit qu'au début, on est perdant parce que c'est le temps de la mise en place. Et après, petit à petit, c'est beaucoup plus rentable sur la durée. Et aussi, le plus important, c'est le temps passé par prospection. Donc au début, donc le temps cumulé classique, donc c'est la ligne bleue foncée en pointillé. Donc c'est pareil que les contrats cumulés en prospection classique, c'est une ligne linéaire. Ça commence donc de 0. Le premier mois, on passe qu'est-ce que j'avais dit? Pardon, je me suis emmêlé dans les pinceaux. On passe 2 heures par mois. Et au bout de 1 an, on passe, du coup, on est à un peu moins de. Je me suis vraiment emmêlé le pinceau. Parce qu'on passe du coup à moins de 100 heures. Et tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai pris ces chiffres-là. Je ne sais pas si on voit ma souris, je ne pense pas. Non, on ne voit pas ta souris. Les contrats cumulés en prospection classique en 1 an, donc c'est la courbe orange, on est à 25.
C'est les chiffres et les nombres qu'il y a à gauche pour les contrats cumulés. Et en prospection Google Ads, on est un petit peu en dessous de 30. On est à 30 piles. Et donc, les chiffres à droite, c'est par rapport au temps passé. Donc, la prospection classique, on est à un peu moins de 100 heures. Et le temps cumulé en SEO est à 40 heures. Donc, la différence là est énorme. Donc, ça, c'est sur un an. Et la différence est encore plus grosse sur 3 ans. Donc, toujours pareil, les contrats cumulés prospection classique. Donc là, on est à 65 à peu près. Alors que sur le SEO et Google Ads, on a une centaine de biens. Et le temps cumulé, la différence est encore plus grosse. Donc on est à 300 heures comparé à moins de 100 heures. La différence est vraiment énorme. Et ce que je n'ai pas ajouté, sur du SEO et Google Ads, c'est un peu exponentiel. Au début, on peut avoir peut-être un contrat, 2 contrats par mois, mais au bout de 6 mois, on peut facilement en avoir 5, 6. Ouais, ça dépend énormément du budget que vous allouez à votre ville. Si vous mettez même 5 euros par jour par ville, vous avez en général peut-être 3, 4 contrats par mois. Si vous mettez juste 20 euros, vous pouvez peut-être avoir une dizaine de contrats par mois. Donc c'est vraiment, ça dépend énormément du budget que vous allouez. Plus vous en mettez, plus vous avez des contrats entrants. Après, il faut que les annonces soient bien optimisées pour ça. Hop. Alors, les avantages et inconvénients de la prospection classique. Les avantages, c'est gratuit. Il faut juste échanger son temps contre la prospection. C'est des résultats rapides, donc ça ne demande pas d'investissement en temps. On prend l'ordinateur, on va sur le bon coin, on contacte, et pas besoin de site web. Ouais, le site web, c'est toujours un avantage pour faire une vitrine et pour avoir plus de critères par rapport aux propriétaires. Souvent, ils demandent est-ce que vous avez un site web pour voir un peu ce que vous proposez, mais il peut ne pas avoir besoin de site internet. Les inconvénients, c'est très très chronophage. Sur la durée, vous mettrez 2 heures au début, le mois 1, vous mettrez 2 heures au bout de 3 ans. Vous pourrez gagner un petit peu de temps si vous serez habitué, mais il faudra le même nombre d'heures pour trouver un client. Les résultats, du coup, sont limités. Ça dépend de la disponibilité. Si, par exemple, vous dites que vous faites de la prospection le mardi à 14 heures. Le problème, c'est qu'un mardi à 14 heures, il va y avoir un voyageur qui va vous dire il n'y a pas d'eau chaude. Donc là, ça ne va pas être possible. Vous avez oublié la prospection de cette semaine-là. Donc c'est aussi un point négatif. Et Ça sent le vécu. c'est vécu par beaucoup d'entre vous, je pense. Et c'est moins automatisable. Vous pouvez l'automatiser sur le bon coin avec des bots, mais limite, c'est un peu plus compliqué que gérer un site internet. Donc, autant avoir un site internet pour qu'il y ait des leads entrants qui arrivent. Avantage, inconvénient, la génération de leads via le SEO et Google Ads. Donc, le gros avantage, c'est le gain de temps. Vous ne passez pas de temps, à part au début. C'est évolutif, donc c'est exponentiel. Plus vous êtes dessus, plus le temps passe, plus vous aurez des leads. Une visibilité continue. Donc là, il y aura, même si on vous appelle pour une pompe de chaudière, le site internet il est toujours là. Personne ne pourra toujours vous appeler. Si vous n'êtes pas là, vous êtes toujours en réparation de chaudière, il vous laissera un message, vous pourrez le rappeler. Image professionnelle, donc c'est toujours très bien d'avoir un site. Les gens, ils aiment avoir un site pour avoir tous vos services. Après, encore faut-il que le site soit assez joli. Et c'est automatique. Donc les gens, ils viennent, ils vont sur le site, ils vous font un petit formulaire de contact où ils vous appellent. Inconvénient pour Google Ads, pas pour le SEO, mais pour Google Ads, c'est payant. Google Ads, c'est très bien au début, lorsque le SEO n'est pas encore en place. Et après, une fois que le SEO est en place,
vous pourrez supprimer Google Ads si vous êtes satisfait du nombre de leads entrants. Investissement au départ, donc ça prend investissement en temps, ça peut être en argent aussi si vous voulez que votre site soit fait par une agence. Investissement en temps ou en argent. Temps, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre moins si vous êtes très très motivé. Et la compétition, c'est par rapport du coup aux autres conciergeries qui sont autour de vous. S'ils ont un site très très beau, ils peuvent aussi utiliser Google Ads. Souvent, il y en a peut-être 2 ou 3 maximum qui utilisent Google Ads, donc ça ne surenchit pas énormément. Hop. Pour vous donner aussi un autre tips avant l'exercice pratique, c'est de regarder si vous avez déjà un site, d'aller sur la page Speed Insight. Je vais vous envoyer le lien sur le... Je ne sais pas si moi je peux vous envoyer le lien. Je pense que tu peux. Parfait. Super. C'est un lien du coup où vous pouvez mettre votre URL de votre site internet et c'est un outil gratuit de Google. Et Google vous fera un audit de votre site et vous dira la vitesse de votre site, ce qui va pas sur votre site au niveau SEO, performance et esthétique. Donc ça vous permettra de faire de savoir d'avoir une idée si votre site peut être performant au niveau SEO et ce qui va pas, ce qui peut être corrigé et ce qui peut améliorer le site sur le long terme. Hop. Excellent. Merci pour le tips. Petits tips comme ça qui ne mangent pas de pain. Ensuite, pour l'exercice, vous pouvez aller sur SEMrush. Je peux vous donner, comme ça, juste à copier-coller. SEMrush, c'est un outil qui est gratuit au départ et qui peut être payant. Le petit tips, c'est si vous avez 10 recherches par jour. Vous pouvez souvent, vous pouvez connecter un compte Google. Vous pouvez faire vos 10 recherches en compte Google. Une fois qu'il vous dit de passer en compte premium, vous vous déconnectez, vous passez sur un autre compte Google. Vous pouvez le faire avec 3-4 comptes Google dans la journée. C'est amplement suffisant. Souvent, 1 ou 2 comptes, ça suffit largement. Pas besoin de passer en compte premium pour notre activité. C'est plutôt pour des professionnels du SEO. Pour notre niveau, c'est pas nécessaire. Mais moi, en e-commerce, j'ai jamais utilisé le SEMrush payant. Après, j'ai une agence à côté de moi, mais je n'ai pas eu besoin de SEMrush payant. SEMrush, je vais peut-être vous dire à quoi ça sert. Ça sert au niveau du SEO, connaître le volume de recherche sur Internet. Donc, par exemple, ici, j'ai tapé conciergerie Nice. On peut voir qu'au milieu, il y a écrit volume 880 avec le drapeau français. Ça veut dire que tous les mois, il y a 880 personnes qui ont tapé sur Internet exactement la recherche conciergerie Nice. Ce qui est quand même un volume pas mal. Après, Nice, c'est une très grosse ville. Mais 880, c'est pas mal. Au-dessus de 50, c'est jouable. On peut se positionner sur ce mot-clé. En dessous, il y a la difficulté du mot-clé. Donc 25%. Ici, c'est facile. 25%, c'est pas non plus très facile. Parce qu'après, il y a un volume qui est énorme. Et après, il y a tellement de volume qu'il y a beaucoup de concurrents qui se battent pour se répartir le nombre de visiteurs qui recherchent ce mot-clé. Hop, et le volume total, un peu à droite. Bon, il y a aux US qui tapent conciergerie Nice apparemment. Mais dans ce cas-là, comme c'est local, c'est pas forcément très intéressant. Sauf si vous êtes frontalier. Vous pouvez par exemple avoir peut-être la Suisse à côté qui peut être intéressant. Mais dans la plupart des cas, ce ne sera pas forcément très intéressant. Quand vous descendrez un petit peu sur la page SEMrush, vous pouvez avoir les idées de mots-clés que vous aurez. Donc, vous aurez conciergerie Nice, conciergerie à Nice, conciergerie Airbnb Nice, et vous voyez toujours le volume et le KD. Le KD, c'est la difficulté du mot-clé. Par exemple, là, le plus rentable, pour moi, c'est conciergerie Airbnb Nice,
il y a quand même un beau volume et la difficulté du mot-clé n'est pas très compliquée. Même quand tu as joué Unis et Airbnb, c'est quand même c'est sympa. Super. Ce que vous pouvez faire pour le petit exercice, c'est dans un Excel, vous mettez une ligne pour le volume, la difficulté et la concurrence. Et dans les colonnes, vous mettez les villes. Donc par exemple, vous mettez Nice, vous mettez le nombre de volumes à Nice, difficulté et la concurrence. Et vous mettez Cannes, vous mettez Monaco, vous mettez Menton, vous mettez Cannes-sur-Mer. Et vous regardez tout ce qui est autour de chez vous, qui pourrait être potentiellement sympa pour se positionner. Et ça vous donnera une idée de quel marché autour de vous est exploitable. Il y en a, c'est exploitable partout. Enfin, même dans les grosses villes, si vous êtes à Paris, ça dépend si vous êtes ouvert à vous déplacer un peu, mais Paris, il y aura beaucoup de villes à côté où ça sera exploitable. Dans toutes les villes, c'est exploitable. À part si vous êtes dans la campagne, où là, ça peut être compliqué. Mais même pour trouver des leads en prospection classique, ça va être compliqué. Mais après, même si vous êtes dans la campagne, et qu'il y a écrit sur SEMrush qu'il n'y a aucun volume, parce qu'il n'affiche pas de volume quand c'est inférieur à 20 de volume. Mais s'il y a 2 de volume et que vous êtes tout seul, bah, ça peut être intéressant d'avoir deux personnes qui vous contactent par mois. Donc si vraiment c'est en campagne, c'est aussi possible pour vous. Donc voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des petites questions. Ouais, super, super présentation, Alexis. Je vais réactiver le chat pour que les intervenants commencent à écrire leurs questions. Et je vais départager. Et moi, je vais avoir 2-3 petites questions avant. On va repartager l'écran. Hop, hop, hop. Alors, je vais repartager l'écran. Est-ce que déjà, tu peux nous dire, Alexis, quel est le nom de ta conciergerie? Je ne sais pas si tu l'as dit, où est-ce qu'elle est située? Et aujourd'hui, combien tu gères de biens? Et où est-ce qu'ils sont situés? Du coup, ma conciergerie, c'est Conciergerie Pro. On est comme je dis, on est en France. Je vise toute la France parce que je connais du coup comment me positionner sur les villes. Donc, quand on a des city managers qui rentrent chez nous, si on n'a pas encore de page ville pour leur zone, je crée une page ville pour leur zone et j'arrive à avoir des leads entrants pour eux. Donc, on est dans toute la France. Et la dernière question, on a aujourd'hui environ une centaine de logements sur la France. Et aussi, ce que j'ai pas précisé pendant le live, c'est avec le SEO et Google Ads, les leads sont beaucoup plus qualifiés qu'avec Le Bon Coin, par exemple, parce qu'il y a vraiment tout le monde qui nous contacte, alors que, par exemple, sur Le Bon Coin, ceux qui vont nous dire oui, ça va être les annonces. Déjà, en longue durée, ils vont pas trouver de locataires. Donc, s'ils en trouvent pas, c'est que le logement n'est pas terrible. Souvent, la production classique, ceux qui disent oui, c'est que les logements sont pas top. Alors que ceux qui cherchent sur Internet, c'est ceux qui ont vraiment besoin de conciergerie et que leur logement a un potentiel en conciergerie. Ouais, c'est des prospects qualifiés. Donc, on a 100 Plus que logements. si on allait taper à la porte, quoi. C'est ça. Quand tu parles de prospection classique, tu penses à quoi? Le Bon Coin, Airbnb, ça peut être téléphone avec page jaune, ça peut être du porte-à-porte s'ils veulent avec les flyers ou contacter les agences immobilières. Ok. Alors, je regarde un peu les questions. Quelques questions pour Alexis. Comment faire pour avoir les bons mots-clés nous dit Carole. Je crois que c'est ce que tu viens de partager, non? Ouais, il faut tâtonner un petit peu sur SEMrush et savoir faut un peu tâtonner.
nous, dans notre thématique, il faut évidemment avoir le mot conciergerie dedans. Ne tapez pas tellement les mots-clés liés à la location longue durée. Par exemple, gestion locative, ça va pas trop marcher. Surtout sur Google Ads, parce qu'il y aura des locataires qui vont vous appeler, qui vont chercher un logement. Et ça, c'est pas très bien, parce qu'ils vont vous dépenser votre argent de Google Ads pour pas grand-chose, parce que vous n'aurez pas le bien en location longue durée. Le mieux, c'est de mettre le mot conciergerie et nom de la ville. C'est le mot-clé de base. Ouais, ce sera l'exercice que je répéterai à la fin de la conférence. Donc, je vois qu'il y a eu des questions sur l'exercice, ne vous inquiétez pas. Je le répéterai et je le mettrai sur le groupe WhatsApp et Facebook. Une autre question, quel budget moyen mensuel faut-il investir, demande Sian. Alors, le grand minimum pour que ce soit intéressant, c'est 5 euros par jour. Donc, ça fait 150 euros par mois, C'est par ville. largement atteignable, quoi. Ouais. Et puis, le premier mois n'est pas forcément rentable, parce que le temps de trouver le client, le signer, de faire les photos, de mettre les annonces. Donc, ça peut être rentable au bout de 2-3 mois. Ok, il faut être patient. Ouais. Une autre question de Adrien sur page speed, à partir de quel score c'est pas mal? Alors, sur PageSpeed, il y a 2 onglets. Il y a un sur mobile et un sur ordinateur. Donc, sur ordinateur, c'est plus facile d'avoir des gros scores. Donc, sur ordinateur, à partir de 70-80, ça va. Et sur mobile, à partir de 50, ça va. Ok. Ouais. Ok, alors je regarde s'il y a d'autres questions. On me demande quoi? Donc ça, c'est la même question. Pour la page Google My Business, est-ce que c'est possible d'en avoir plusieurs, notamment une par ville? C'est possible, mais ça peut être restreint à niveau de Google. C'est possible si vous connaissez du monde dans ces villes-là, parce qu'ils peuvent vous justifier la page. Ils peuvent vous demander est-ce que c'est bien à vous. Dans ce cas-là, il faut peut-être faire des vidéos. Donc, si vous connaissez vraiment une personne qui est sur cette adresse-là, oui. Sinon, vous pouvez jouer au bluff et puis mettre une adresse qui n'est pas la vôtre. Ça peut être accepté. C'est un peu du auto. Mais dans ce cas-là, vous pouvez, mais ne mettez pas une adresse en plein centre-ville. Parce que la Google, ils diront non à tous les coups. Mettez une adresse en périphérie. Et là, ça pourrait être accepté sans demande de Google. Ok, top. Je prends une dernière question, une question de Glenn qui demande plutôt Google Ads ou Meta Ads? Comme je disais, moi, Meta Ads, je n'ai pas touché. Donc, je dirais Google Ads, surtout sur un point. Après, j'ai pas Meta Ads, mais un point qui différencie les deux. Google Ads, les gens viennent à vous, alors que Meta Ads, nous, on vient aux gens. Parce que Google Ads, les gens ont tapé conciergerie Nice, par exemple, et on est promis. Alors que Meta Ads, on va les filtrer en fonction de leurs caractéristiques. Et on va essayer d'avoir les personnes qui se rapprochent de notre prospect cible. Mais du coup, c'est pas forcément bon. Alors que Google Ads, le taux de conversion est beaucoup plus élevé. Ouais, j'avais fait un test, moi, sur Meta Ads. Et c'est vrai que contrairement à Google Ads, les leads étaient moins qualifiés parce que j'ai l'impression qu'on va les chercher sur Meta Ads. Alors que sur Google Ads, ils viennent directement à nous parce qu'ils font une recherche eux-mêmes. C'est ça. C'est ça la grosse différence. Après, Meta Ads, les budgets sont beaucoup plus faibles. Ouais, c'est sûr. Et sur Google Ads, il me semble qu'on paye au clic. C'est ça. Ok. Super, ben merci beaucoup Alexis pour ce que tu nous as partagé. Ça n'a jamais été partagé dans le secteur de la conciergerie. Merci à toi de nous avoir partagé cette stratégie qui te permet du coup de générer des prospects qualifiés tous les mois. On mettra le petit exercice à la fin de cette conférence. Enfin, je mettrai l'exercice à la fin de la conférence. Merci d'avoir été présent, Alexis, puis à très vite. Et puis pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Alexis, on a fait un épisode de podcast, je ne l'ai plus en tête le numéro, mais on a fait un épisode de podcast ensemble il y a moins d'un an, il y a même 6 mois je pense. Donc n'hésitez pas à l'écouter, vous verrez son parcours et la croissance avec Conciergerie Pro. Merci Alexis. Un grand merci à toi. Hâte de voir tous vos résultats.
Top, je te les partagerai. Parfait. Merci beaucoup. Eh ben, merci encore à Alexis. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Ah, comme je vous ai dit, c'est des techniques un peu plus avancées. Si vous démarrez, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner des exercices adaptés au niveau. Je vais vous repartager ce qu'il nous a dit. Donc, rejoignez bien le groupe Facebook et le groupe WhatsApp pour avoir tous les liens également. Je vous les repartage à la fin de la conférence. On va avancer maintenant un petit peu dans le contenu. Ce soir, c'est vraiment un live avec, comme tous les autres soirs, mais avec du contenu de valeur. Le but n'est pas de passer 3 heures ensemble. Hein. Le but, c'est vraiment qu'on aille à l'essentiel parce qu'on a tous des vies. Je n'ai pas l'intention de prendre tout votre temps. Ce n'est pas le but pour dire des choses inutiles. Donc aujourd'hui, on va aller à l'essentiel. Donc, on a vu, pour rappel, nous sommes en train de vous faire découvrir la méthode Scale. Donc, aujourd'hui, c'était attirer les bons propriétaires, mais je vois trop souvent quelques fausses croyances, donc on va voir lesquelles maintenant. Donc, on va volontairement refermer le chat le temps de revoir tout ça pour que vous restez bien concentrés. Parce que c'est vrai que ça fait quoi, 1 heure qu'on est ensemble? Ça peut être difficile des fois de rester concentré. Et on le réouvrira tout à l'heure. La croyance numéro 1 que je vois, c'est que les méthodes de prospection traditionnelles sont suffisantes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que malheureusement, les méthodes traditionnelles, par exemple comme le phoning ou comme le porte-à-porte, même si ça ne se fait pas trop dans la conciergerie, le porte-à-porte, c'est plus en immobilier, mais en tout cas le phoning, donc par exemple appeler des prospects sur Internet, sur Le Bon Coin, eh bien, il y a seulement 1% des appels à froid qui convertissent en signature client. Donc sur 100 appels, et 100 appels, il faut les faire, hein, vous aurez peut-être un client. Et c'est potentiellement un client, c'est les statistiques qui disent ça. Donc, clairement, vous allez dépenser du temps et de l'énergie pour 1%. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous voulez? Je pense qu'il y a des méthodes qu'on vient de voir, par exemple, qui sont plus intéressantes pour aller développer son activité. La croyance numéro 2 que je vois souvent, c'est que je n'ai pas besoin de faire du SEO. On n'a pas trop expliqué le SEO. Pour ceux qui ne savent pas, c'est faire du référencement sur son site web. Donc, le SEO, ça marche sur le site web, mais ça marche aussi sur sa fiche entreprise Google. Ça marche pour les deux. Ça marche aussi sur les réseaux sociaux d'ailleurs, mais là, on va plutôt se concentrer sur le site web et la fiche Google. Aujourd'hui, le SEO, c'est le référencement par des mots-clés. Donc, si votre site web est bien référencé, eh bien, vous allez être dans les premiers résultats de recherche. Est-ce que vous, quand vous avez cherché un service un jour, vous êtes dit, tiens, je vais aller voir la 2e, la 3e page de Google? Non, en général, vous trouvez votre bonheur sur la première page. Comme des voyageurs qui vont chercher leur logement sur Airbnb, ils ne vont jamais aller sur la 2e page. Donc là, c'est pareil. Votre site web ou votre fiche Google doit apparaître dans les premiers résultats. Et pour ça, il y a d'une part Google Ads qu'on vient de voir, mais il y a aussi d'une autre part le SEO. Et le SEO, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps à se mettre en place, à être bien référencé, mais c'est en soi gratuit. Vous n'avez pas besoin de budget pub tous les mois. Par contre, il faut le mettre en place. Une bonne optimisation va vous permettre de générer du trafic qualifié de façon automatique. Si votre site web est bien référencé, par exemple sur votre ville, là on a vu conciergerie Nice, et que vous avez régulièrement des mises à jour sur votre site, donc c'est-à-dire vous changez un peu, vous affinez un peu vos articles de blog si vous en avez, vous rajoutez des pages dans d'autres villes, eh bien vous allez être mieux référencé. La croyance numéro 3, c'est que faire de la publicité, ça coûte cher. Eh bien là, on l'a vu, il nous l'a dit Alexis, la publicité, c'est pas cher. Avec un budget minimum de 5 € par jour, vous pouvez lancer une publicité sur Google. Et clairement, 5 € par jour, tout le monde peut le faire. Pour 150 € par mois, c'est un budget qui devrait normalement être nécessaire pour développer son activité de conciergerie. D'ailleurs, je fais une petite aparté, je fais toujours des apartés, hein, vous m'excuserez, mais j'entends souvent des gens qui disent en conciergerie, vous pouvez vous lancer avec 0 en poche. C'est oui, enfin c'est vrai, mais c'est pas vrai aussi. Parce que 0 en poche, eh bien, ça va être difficile. Vous ne pourrez pas faire de site web, vous le ferez vous-même, mais il faut un nom de domaine. Donc il faut payer quand même un nom de domaine, ça c'est obligatoire. Il faut un hébergeur. Donc c'est pas 0 € en réalité.
il vous faut un petit budget. Je ne dis pas qu'il vous faut 10 000 € pour lancer l'activité de conciergerie. C'est vrai qu'une activité de conciergerie, vous le savez, ça ne demande pas un investissement où il faut faire un prêt à la banque comme un restaurant, par exemple. C'est une activité qui vous permet de vous lancer d'abord sur Internet, en créant votre site web, en cherchant des clients, mais ensuite localement, il faut vous faire connaître. Donc un budget marketing, un budget pour gagner en visibilité, c'est important. Donc 5 € par jour, ça suffit. Vous pouvez déjà tester avec 5 € dans un premier temps. Vous pensez que ça coûte cher la publicité, mais ne pas avoir de clients, ça coûte encore plus cher parce que vous avez ouvert une activité de conciergerie, qu'elle soit en micro-entreprise ou qu'elle soit en société, vous coûte de l'argent tous les mois. En micro-entreprise, vous allez dire, ça ne me coûte rien. Mais si, tous les ans, vous allez avoir une CFE à payer. Vous allez avoir des logiciels comme un channel manager à payer. Donc, ne pas avoir de clients, ça vous coûte encore plus cher. Donc, autant trouver des clients. Une entreprise qui n'a pas de clients, ce n'est pas une entreprise. Donc, c'est votre priorité numéro 1 quand vous démarrez une activité de conciergerie, c'est trouver des clients. Donc, arrêtez les méthodes de prospection qui vous apportent 1% de clients. Vous faites 100 appels, vous avez 1% de clients. C'est des méthodes qui fonctionnent encore, mais ça demande beaucoup trop d'énergie. Donc, allez sur des méthodes de prospection un peu plus avancées. Et encore, je dirais que ce n'est pas vraiment avancé, mais c'est des méthodes plus intelligentes pour trouver des clients, en tout cas. Et la croyance numéro 4, c'est « je n'ai pas le temps de mettre ça en place ». Et encore, moi, j'ai été pessimiste parce que j'ai mis 1 heure par semaine suffit, mais en réalité, alors je crois que Alexis disait 30 minutes, peut-être par jour, je ne me rappelle plus de sa présentation, mais en réalité, 1 heure par semaine pour du SEO, c'est suffisant. Voilà, vous faites un article bien référencé avec des bons mots-clés, vous optimisez votre site avec le site qu'a donné Alexis, donc PageSpeed, et vous faites de la publicité Google Ads. Google Ads, en réalité, ça va vous prendre 1 heure à mettre en place, et ensuite, c'est de l'optimisation. Donc, ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps. Vous, aujourd'hui, déléguez, et on verra ça demain dans la deuxième journée, vous déléguez une tâche qui vous prend 1 heure par semaine, et vous mettez ça à la place. Et vous gagnerez plus de clients. Passons à l'exercice du jour. On arrive sur la fin déjà. Donc, j'ai repris ce que nous a dit Alexis. L'exercice aujourd'hui du jour, donc pour aujourd'hui à faire pour demain, si vous êtes là au jour 2, sera hyper important. Et toute la journée de demain, je serai là dans le groupe Facebook pour voir vos résultats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est là où on va échanger pendant ces 4 jours. Donc, vous prenez un fichier Excel. Hein, je ne vais pas vous le partager, hein, vous êtes des entrepreneurs, vous créez vous-même le fichier Excel, vous mettez une colonne avec les villes qui sont autour de vous, votre ville et les villes autour de vous, les villes où vous voulez développer. Vous mettez une autre colonne, c'est le volume, donc vous allez sur SEMrush pour trouver ça. L'autre colonne, la difficulté, et la troisième, la concurrence. Vous faites un screenshot et vous partagez ça dans le groupe Facebook. Pour rappel, le groupe Facebook, vous avez le QR code ici pour le rejoindre. Si vous n'avez pas le téléphone pour prendre le QR code, il y a Armel qui va vous mettre le lien dans le chat. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie exercice? On est là pour voir ça ensemble. Donc, je rappelle, vous faites un fichier Excel. Ça va vous servir par la suite. C'est pour que vous démarriez correctement votre publicité et votre recherche de page. Donc, ville, volume, difficulté, concurrence. Et vous allez sur SEMrush. Si vous n'avez plus de possibilité en essai gratuit sur SEMrush, vous prenez un autre mail, bien entendu. Et la petite astuce pour le mail, c'est que vous mettez votre mail plus 1, arrobase, par exemple, gmail.com. Donc, par exemple, si votre mail, c'est Vanessa, @gmail.com, vous mettez Vanessa plus 1, @gmail.com, Vanessa plus 2, @gmail.com. Vous pouvez créer plein de mails comme ça et vous recevrez tout sur Vanessa, @gmail.com. Donc, vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez. Donc, vous faites votre exercice et vous faites un screenshot que vous partagez tout à fait sur Facebook. Marion, c'est bien ça. Est-ce que tout est clair pour l'exercice du jour?
N'oubliez pas, en réalisant l'exercice du jour, vous participez automatiquement au concours pour gagner quelques cadeaux que je vous ai partagés au début. Donc, pour rappel, vous avez le QR code Facebook ici et vous avez le lien dans le chat. Livia dit « Je n'ai pas compris ». Tu n'as pas compris l'exercice, c'est bien ça? Je répète pour que ce soit bien clair. Vous ouvrez un fichier Excel. Vous allez sur Google Sheets, c'est gratuit. Vous ouvrez un fichier Excel. Vous mettez dans une colonne de gauche les villes que vous voulez potentiellement développer, qui sont autour de chez vous. Voilà. Dans les colonnes qui sont sur la droite, vous prenez une partie, je ne l'ai plus là, hop, volume, difficulté et concurrence. Attendez, je vais aller voir si on peut regarder ça ensemble directement. SEMrush, on le fait ensemble, en direct. Je veux que vous fassiez bien les choses. Voilà. Donc, on va faire France. Et par exemple, moi, je suis à Bordeaux et je veux voir une ville à côté. Allez, prenons Mérignac. Donc, il me demande de créer un compte. OK. Donc, je départage. Je vais créer vite fait un compte. Comme ça, je vous montre concrètement l'exercice. Hop. OK, c'est bon. En fait, c'est gratuit de créer un compte. Hein. Vous n'avez pas de carte bleue à mettre ou autre. Hein. Voilà. Moi, j'ai créé un compte, j'ai mis mon adresse Gmail et j'ai vu d'ensemble des mots-clés Mérignac. Et ce n'est pas ça que je devais faire. Déjà, je fais une première bêtise, c'est conciergerie Mérignac. Donc, on refait. Conciergerie Mérignac, super. Là, il me dit NA. Donc, potentiellement, il n'y a pas d'info. Conciergerie Bordeaux. Bordeaux. OK. Voilà. Conciergerie Bordeaux. S'il y a NA, vous prenez une autre ville. C'est qu'il n'y a pas assez de données. Voilà. Donc là, vous prenez un Google Sheet, vous mettez vos villes sur le côté gauche. Par exemple, ici, conciergerie Bordeaux, conciergerie, je ne sais pas, conciergerie Arcachon, conciergerie, vous mettez les villes qui sont autour et que vous voudriez développer. Vous mettez le volume, 880, la difficulté du mot-clé, 17%, et la concurrence, je ne sais pas où elle est. La concurrence. On va demander à Alexis où est-ce qu'il trouve la concurrence. Peut-être que je ne le vois pas. Ah, densité de la concurrence. Ça doit être ça. Voilà. C'est ça. Vous créez votre fichier Excel, vous faites une capture d'écran et vous le partagez sur Facebook. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Je regarde un peu les questions. On a jusqu'à quel moment pour l'envoyer? Dès que tu peux, c'est le mieux, Marion, puisque demain, on va un peu débriefer déjà sur l'exercice. Si jamais tu n'as vraiment pas le temps, tu participes de toute façon jusqu'à samedi soir, puisque dimanche midi, il y aura le tirage au sort pour le concours. Tania, je n'ai pas bien compris la différence entre Google Ads et Meta Ads. Pourquoi Google Bon, ça, c'est une autre question. On verra plus tard, Tania, sur la partie questions-réponses. Glenn, on peut retrouver les instructions plus tard ou sur Facebook? Vous retrouverez les instructions sur Facebook et sur WhatsApp. Sabrina, j'ai une page Facebook, mais vous ne l'acceptez pas. Non, il faut votre profil personnel. OK, on passe à la suite. S'il y a marqué NA, je vois que Marina dit difficulté NA, ça veut dire non attribuable, ça veut dire que vous ne n'êtes pas concerné, vous mettez NA, ce n'est pas un problème. Donc, je remets rapidement le QR code. Voilà. Demain, à 20h, on se retrouve de nouveau ici. On accueillera Audrey Marionneau qui nous partagera
comment l'IA peut vous faire gagner en temps et en efficacité. Audrey est consultante OBM spécialisée dans la location courte durée et cofondatrice de Sherlock.ai, un outil qui aide les loueurs en courte durée à déléguer, automatiser certaines tâches, notamment la communication voyage. Audrey Marionneau montre comment ChatGPT devient un véritable assistant du quotidien pour les conciergeries. Donc, une présentation à ne surtout pas manquer, comme les 2 jours suivants, donc le mercredi et le jeudi. Demain, je vous présenterai également mon modèle qui me permet d'être organisée. J'ai pu construire et développer mon activité de conciergerie tout en étant salariée, puis tout en développant un podcast depuis maintenant 3 ans sans manquer une seule semaine. J'ai même écrit un livre alors que j'avais encore ma conciergerie. Et je peux maintenant aussi coacher des centaines de gestionnaires. Donc, je vous montrerai toute cette méthode-là. Pensez à bien rejoindre le groupe WhatsApp pour ne rien rater de toutes les infos utiles, les liens des replays, les bonus et autres choses importantes comme notamment le tirage au sort du concours de dimanche. Le replay sera disponible dès ce soir. Je vous mettrai le lien dans le groupe WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, il faudra attendre demain matin. S'il y a quelques questions, je vais y répondre maintenant. La soirée est terminée, donc si certains ont des questions, je reste avec vous. Sinon, pour les autres, on se retrouve à 20h ou dans la journée demain sur le groupe Facebook pour le jour 2. Merci à tous. Alors, je regarde les questions pour ceux qui en ont encore. Est-ce qu'on peut revoir la conférence de ce soir en replay? Oui. Si tu es sur le groupe WhatsApp, tu auras le lien dès ce soir. Sinon, tu l'auras par mail, pardon. Tu l'auras par mail demain matin. Alors, Tania, je reviens sur ta question. Je n'ai pas bien compris la différence entre Google Ads et Meta Ads. Pourquoi Google, les clients viennent à nous, alors que Meta, c'est nous qui allons les chercher? Ce n'est pas la même chose, puisque dans les 2 cas, on paye la pub. Alors, non, je vais réexpliquer un peu le fonctionnement. Google Ads, c'est quand tu vas faire une recherche sur Google, tu vois, il y a des liens sponsorisés parfois. C'est des personnes qui payent pour être mises en avant sur la première page de Google. Sur Meta Ads, donc c'est Facebook, YouTube et Instagram, c'est tu payes pour mettre en avant un post, tu payes pour mettre en avant une vidéo, un formulaire, des choses comme ça, pour mettre en avant des personnes, une audience que tu as détectée, que tu cibles en fait. Tu cibles une personne précisément et tu vas lui envoyer ta pub pour qu'elle le voie à plusieurs endroits sur Facebook. Mais c'est que sur Facebook, Instagram ou YouTube si tu vas sur YouTube. Non, pardon, YouTube c'est Google. Oublie, c'est pas du tout YouTube que je voulais dire, c'est Instagram, Facebook pour Meta Ads. Donc, c'est-à-dire que sur Facebook, tu vas envoyer ta pub à des gens qui n'en ont pas toujours besoin. Voilà, donc les gens vont peut-être se dire pourquoi j'ai une pub de conciergerie, je ne recherche pas une conciergerie. Donc, tu les incites à venir vers toi. Voilà. Alors que Google Ads, c'est une pub qui est mise lors d'une recherche. Donc, la personne a mis conciergerie Nice, dans l'exemple qu'on a vu avant, et tombe sur le premier lien, c'est-à-dire ton site web ou ton formulaire. Donc là, cette personne avait l'intention de trouver une conciergerie. Donc cette personne n'est plus qualifiée pour trouver ton service. Alors que Facebook, elle n'en avait peut-être pas besoin. Donc en général, si tu fais une pub Facebook, Meta Ads, c'est pour remplir une liste de contacts, pour offrir un lead magnet, c'est-à-dire un guide ou une estimation ou des choses comme ça, mais ce ne sont pas toujours des prospects qui recherchent activement un service de conciergerie. Ça peut être tout à fait des prospects qui vont chercher plus tard, qui ont une intention, mais pas tout de suite. Bonne soirée à ceux qui partent. On se retrouve demain. Est-ce qu'il y a des questions? Sur le site SEMrush, c'est dans quelle rubrique qu'on trouve les infos? Dès l'accueil, on m'a proposé de mettre le mot-clé. Donc, je pense que c'est dès l'accueil, Rome. Emeline, est-ce que l'on peut déjà faire des ads avec une fiche Google My Business sans site internet, mais travailler? Oui, tout à fait.
Oui, tu peux. Tu n'es pas obligé d'avoir un site web. Ah ben, je vois que Glenn t'avait répondu, Tania. Super, merci Glenn. Toutes les questions qui n'ont rien à voir avec la conférence de ce soir, j'y répondrai le dernier jour. Hein. Je ne veux pas que les soirées soient trop longues. Rachel, le sujet de Coast sur Airbnb sera-t-il évoqué? Non, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas un domaine pour scaler, le statut de Coast. Mais tu pourras poser tes questions dans les parties questions-réponses le dernier jour. Adrien, ça va compliquer l'exercice car la plus grosse ville, il n'y a rien en données. Ok, bah, tu mets plusieurs villes, tu en cherches peut-être une dizaine, et s'il n'y a rien, il n'y a rien. Hein. Fiona, avez-vous fonctionné vous aussi avec Google Ads? Si oui, combien de prospects qualifiés avez-vous environ par mois? Non, j'ai fait intervenir Alexis parce que c'est sa stratégie qu'il m'a partagée et je la trouvais intéressante à vous partager. Sinon, si j'avais moi-même fait cette technique et que j'aurais eu des résultats, je vous l'aurais directement partagé. Moi, j'ai essayé que Meta. Google, j'ai essayé, mais en fait, je ne savais pas faire. Donc, je préférais pas vous partager quelque chose que je ne sais pas faire. Merci à ceux qui répondent aux autres. C'est top. Tiffany, bonjour, je suis en train de faire l'exercice, mais j'ai NA sur quasiment toutes les villes que j'essaie à côté de chez moi. Pourtant, ce sont des villes assez grosses car j'habite à côté de Lyon. Alors, des fois, peut-être qu'il ne faut pas mettre conciergerie, mais autre chose. Peut-être que faut vérifier des fois l'orthographe aussi, mais après, ça, je ne doute pas que c'est la bonne orthographe. Bien vérifier, peut-être mettre un autre mot que conciergerie. Peut-être que vos clients, vos prospects ne cherchent pas conciergerie votre ville. Peut-être qu'ils cherchent... qu'est-ce qu'il peut y avoir comme recherche? Il peut y avoir service Airbnb ou quelque chose comme ça. Essayez de trouver d'autres mots. Alors, je reviens dans 2 secondes. Je bois un coup et je regarde vos questions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et après, on va arrêter d'ici 10 minutes s'il n'y a pas d'autres questions. Tania, ok, je comprends mieux, merci. Mais du coup, on paye en plus tous les clics qui sont faits sur ma fiche. Alors, voilà, la différence aussi avec Meta Ads et Google Ads, c'est que Google Ads, vous payez au clic. Alors que Meta Ads, vous avez un budget que vous ne dépasserez pas si vous avez défini votre budget. Enfin, vous avez défini par exemple 5 € sur Meta Ads, par jour, ça va dépenser 5 €, pas plus. Sur Google Ads, vous avez dépensé 5 €, ça ne va pas dépenser plus non plus, mais ça veut dire que vous aurez un coût par clic. Alors Laurence, on l'a fait ensemble, tu as mis, on me demande de payer pour le free trial sur SEMrush. On l'a fait ensemble, ça ne me l'a pas demandé. Essaye un autre mail ou en connexion privée. Est-ce que tu es bien sur le bon SEMrush? Voilà. Moi, ils ne m'ont pas demandé de payer. Je n'ai même pas commencé l'essai gratuit. Donc, voilà. Par exemple, si vous voulez, quelqu'un qui a NA, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez testé. On peut tester ensemble. Régie, c'est bien Google Ads qui est gratuit et SEO payant. Non, c'est l'inverse, Régie. Google Ads est payant, puisque Ads, ça veut dire publicité, donc c'est toujours payant quand il y a Ads. Et SEO, c'est gratuit si tu le fais toi-même. Si tu le fais faire, c'est forcément payant. Donc, avec Google Ads, on met en avant notre site internet et pas une pub. Oui et non. Tu mets en avant ton site internet, tu mets en avant un formulaire, mais tu mets des mots-clés. C'est une publicité, puisque tu mets en avant des mots-clés sponsorisés sur la première page.
Du coup, je remets pour ceux qui me le demandent là dans le chat, le QR code pour rejoindre le groupe Facebook pour l'exercice. Amélie, peut-on faire autrement que sur Excel? Oui, sur Google Sheet, bien évidemment. Tu peux le faire aussi sur une page note, tant que c'est lisible. C'est pour toi, hein. Sabrina dit, est-ce que des outils type logiciel de gestion ou channel manager seront évoqués cette semaine? Ils sont nombreux à proposer des choses, mais pas forcément tout aussi performants. Alors non, pendant ces 4 jours, on ne va pas analyser des outils qui existent sur le marché. Si tu as plein d'outils en tête, que tu ne sais pas lequel choisir, il faut que tu demandes des démos, Sabrina. Moi-même, tous les mois d'octobre, je réanalysais tous les outils que j'avais et je faisais des démos sur des nouveaux outils ou des outils déjà existants que je n'avais pas testés pour voir si ça me convenait. Au bout de 6 mots-clés, il faut créer une nouvelle adresse. Tu n'as pas besoin forcément de créer une nouvelle adresse, mais effectivement, il faut que tu crées un nouveau compte. Donc, tu mets ton mail plus un, arrobase, par exemple, gmail.com. Thierry a donné comme astuce pour ceux qui ont NA, essayez de mettre France au lieu de USA. C'est vrai que moi, j'ai mis France. Hein. Si vous avez regardé comment j'ai fait, c'est peut-être ça. Parce que, effectivement, le mot français, conciergerie, votre ville, c'est pas comme ça aux USA. Donc, faites bien attention, vous avez bien mis France. Alors, je vais repartager sur SEMrush parce que je vois que certains ont un peu de mal et après on s'arrêtera sur là. Je vais me déconnecter et je vais créer un nouveau compte pour vous montrer. Hop. Déjà là, j'ai voulu, quand on est déconnecté, vous mettez France, voilà, et vous mettez, allez, conciergerie Bordeaux. Analyser. Là, il va me demander de créer un compte. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà celui-là, mais vous faites créer un nouveau, enfin, si vous n'avez pas créé de compte, vous mettez votre Gmail et puis enfin, votre Gmail ou un autre mail, hein, un mail qui n'est pas utilisé. Vous allez ensuite vous être redirigé directement sur SEO, vue d'ensemble des mots-clés. Ah, SEO, vue d'ensemble des mots-clés. Et ici, analyse SEO, vue d'ensemble des mots-clés, conciergerie Bordeaux, volume 880, difficulté du mot-clé 17%, densité de la concurrence 0,44. Voilà. Après, vous pouvez regarder d'autres indicateurs qui peuvent être intéressants. Vous voyez que volume conciergerie à Bordeaux, conciergerie Airbnb Bordeaux, conciergerie Bordeaux Airbnb, c'est toujours intéressant. Comme nous le disait Alexis, à partir de 50, ça peut être intéressant. Voilà. Donc ça veut dire que c'est des mots sur lesquels vous allez vous positionner pour faire de la pub ou pour faire du SEO sur votre site web. Voilà. Et là, vous pouvez voir des sites qui ont ces mots-clés. Voilà. Donc là, on voit que c'est une conciergerie. Ça, c'est un blog. Ça, c'est recherche d'emploi. Ça doit être une conciergerie. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est une conciergerie, site de réservation et conciergerie solidaire, ça, c'est une asso. Voilà. Comme ça, vous pouvez aussi voir les concurrences qu'ils font. Donc, vous faites ça sur plusieurs villes, au minimum, je dirais 5 villes. Si vous pouvez aller jusqu'à 10, ça peut être bien. Voilà pour l'exercice du jour. Pour rappel, volume, difficulté et concurrence dans un fichier Excel parce que c'est plus organisé, mais vous le faites sur autre chose si vous voulez le faire sur autre chose. On se retrouve dans le groupe Facebook pour demain dans la journée pour vérifier vos exercices, voir où vous en êtes. Et dans tous les cas, on se retrouve demain à 20h avec
l'invité du jour, Audrey Marionneau, qui nous retrouvera aux alentours, je ne sais pas à quelle heure d'ailleurs, elle nous retrouvera dans la soirée. Et ensuite, je vous partagerai ma méthode d'organisation. Cette soirée sera un petit peu plus longue qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va finir plus tôt ce soir. Garder du temps et de quoi écrire pour demain. Je vous remets le QR code 1 minute et je vous souhaiterai une bonne soirée ensuite. Est-ce que c'est bon pour toi, Sonia, qui demandait le QR code? C'est top. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. On se retrouve demain à 20 h. N'oubliez pas le rendez-vous. Bonne soirée Laurence, bonne soirée Sonia, bonne soirée Iman et bonne soirée Amélie. Bonne soirée à tous, bonne soirée Tania, Fabien, Martin. À demain. Et rejoignez le groupe Facebook pour les exercices et le groupe WhatsApp pour avoir le replay dès ce soir. À demain.